Bonjour à toutes. On va s'inspirer de la paracha cette semaine pour essayer de tirer des principes très importants dans la vie. Alors, ici, on nous parle essentiellement dans la paracha de Vaïra des Makot. Ça veut dire des plaies d'Égypte. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc Moshe et Aaron vont venir voir Paro, pour lui proposer de libérer les enfants d'Israël. Bon, évidemment, il va refuser. Parce que quand on a des millions de personnes qui travaillent pour soi gratuitement, c'est pas évident de les renvoyer. D'accord? C'est sûr. D'accord? Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan ce que vous voulez. Évidemment qu'il va refuser. Et Hachem lui dit d'avance, il lui dit voilà, tu vas le voir, mais il va refuser. Alors pourquoi on a besoin d'aller voir quelqu'un qui va refuser? Alors, c'est marqué là-bas dans le Midrash que, en fait, il y a une discussion dans le Midrash entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish de savoir, est-ce que finalement le fait qu'Hachem ait endurci le cœur de Pharaon, c'est pas quelque part le privé de liberté, de choix? Oui, donc là, il dit c'est un prétexte, c'est un pitran de paix en hébreu, c'est-à-dire c'est un prétexte pour les Réchaïm qui vont dire à quoi ça sert de faire teshuva, de toute façon Hachem il nous a endurci le cœur, c'est fini, on ne peut plus s'en sortir. Et sur ce, Rish Lakish va répondre, il dit oui, mais ça s'est passé qu'au bout de la 5e plaie d'Égypte. La première plaie d'Égypte, la 2e, 3e, 4e, 5e, il avait le choix d'accepter de refuser de renvoyer les bénis Israël. Mais à partir de la 5e, alors il a dit, puisque, tu es métamé tatzmecha, on va dire tu te rends impur, on n'a pas compris. Anim aussi flechatumatra, je te rajouterai de l'impureté sur la tienne. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Puisque tu t'es rendu impur en refusant de renvoyer Israël, alors je te rajoute de l'impureté sur ton impureté. Voilà ce qui est marqué. Comme si que l'impureté sur l'impureté, ça allait résoudre le problème de la question de savoir est-ce qu'il a eu le choix ou pas le choix. A priori, il n'a pas eu le choix. Mais comment expliquer qu'Hachem il a besoin de priver un homme de choix pour pouvoir pour pouvoir le battre entre guillemets et lui permettre au Israël de sortir d'Égypte? Il peut très bien faire un coup de baguette magique, on sort d'Égypte et c'est fini, quoi. Il garde sa liberté de choix et puis voilà, on s'en sort. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Mais non, il fallait passer par ce chemin-là. Oui, mais pourquoi? C'est pourquoi on est obligé de priver un homme de liberté? Aux enfants d'Israël, pour renforcer leur pouvoir, pour leur montrer. Aux enfants d'Israël? Non, ici on parle de Paro. Paro, on lui a endurci le cœur. Il ne peut plus choisir. Voilà, on l'a empêché a priori de faire un choix. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Si ce n'est que de faire un choix. Je vous ai déjà dit des choses dans les cours. On n'a pas choisi de vivre, on n'a pas choisi ce que nous sommes, voilà. Et tout ce que nous sommes, c'est Hachem qui nous a créés comme nous sommes. Donc on n'a pas choisi d'être ce que nous sommes. Tout ce qui est autour de nous, on n'a rien choisi du tout. Tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été créé pour vous, n'est-ce pas? Ce que nous sommes, on l'a pas choisi. Et ce qui est autour de soi, on n'a pas choisi. Maintenant, si vous êtes capable de voir, c'est grâce à c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable de penser, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable de vous mouvoir, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Donc tout ce que vous faites, c'est grâce à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on est, nous? On est des grâces à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on est? On est fait quoi? Alors finalement, on est quoi? Hein? Non, on n'est pas de la poussière. Non. Oui, mais il nous a quand même donné le libre arbitre. Alors justement, on n'est que ça. Ça veut dire c'est quoi le libre arbitre? C'est de faire de vous quelque chose. On vous a donné des bagages. Qu'est-ce que vous faites avec? Vous avez deux choix possibles. Soit vous faites du bien, soit vous faites du mal. C'est tout ce qui reste. Vous avez compris? Donc, si la seule résultante de ce que je suis, c'est de faire un choix, et que si on me prive de choix, alors je suis quoi? Je suis vraiment rien, là. Vous avez compris? Donc, ça serait ridicule de croire qu'Hachem, il a privé un homme de choix, quoi. Parce qu'il n'est plus rien. Ça veut dire qu'il ne peut même pas aller ni au Gainam, ni quoi que ce soit. La seule résultante du résultat de ce que nous sommes, c'est le choix, on est bien d'accord. Donc, si j'ai fait un bon choix dans ma vie, je vais au Gan Eden, sinon je vais à l'inverse. C'est ça, oui ou non? Donc, si on prive un homme de faire un choix, il n'est plus qu'un animal, quoi. C'est-à-dire, il y a plus de... À quoi ça sert de priver un homme de faire du choix? Donc, ça veut dire quoi? Qu'il a endurci son cœur. D'accord. Il n'a plus de cœur, il n'a plus de sentiments, il n'a plus les sentiments. Il n'a plus quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, comment ça se comprend? C'est intéressant parce que ça veut dire que qu'est-ce que fait la Avera sur nous et qu'est-ce que fait la Mitzvah sur nous? C'est ça qu'il faut comprendre. Elle nous transforme. Elle nous transforme. Alors justement, mais dans quelle partie de soi? C'est-à-dire, voilà, vous avez vu dans le texte de la Torah, vous allez voir, à chaque fois, par exemple, je donne des exemples très simples. Hachem fait exprès de donner des macotes. Je sais pas, si on devait faire un film hollywoodien sur ce qui s'est passé, il y a eu non mais je veux dire un vrai film hollywoodien, ça veut dire combien ça coûterait de transformer le Nil en sang? Le Nil c'est le plus grand fleuve, un des plus grands fleuves du monde. De mettre vraiment du sang dedans, pas du cinéma. Ça coûte de l'argent quand même, hein. Combien ça coûte de remplir l'Égypte de grenouilles?
Bon, combien ça coûte, je sais pas moi, d'arriver à mettre qu'il y ait des poux dans toute l'Égypte? C'est énorme. Et pour qui il a fait ça, Hachem? Pour nous. Bah pour nous, ça veut dire qu'il a mis, il a mis des dollars. Hein. Donc, mais si on vaut rien, après c'est ça, mais des dollars, autant de dollars, ça coûte à quoi? Ça sert de mettre autant d'argent. Vous avez compris ça? Quand c'est marqué, comment Hachem il s'est révélé sur le mont Sinaï, il a dit Anochi Hachem, Elokecha Asher, Otseticha Me'at Misraim. Je suis ton Dieu, ouais, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Bon, mais est-ce qu'Hachem il est que le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte ou le Dieu qui a créé le monde? Pourquoi il n'a pas dit je suis le Dieu qui a créé le monde? Voilà, si vous avez la croyance en Dieu, sachez c'est moi qui ai créé le monde. C'est ça qu'il aurait dû dire, non? C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit je suis le Dieu, votre Dieu je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi t'as fait sortir d'Égypte? Parce qu'en fait il a voulu créer un rapport non pas avec l'humanité mais avec nous. Vous avez compris? Sinon, il aurait dû dire, je suis le Dieu qui a créé le monde. Voilà, je m'adresse à toute la terre entière. Non, non, non. Il s'adresse à nous en particulier. C'est-à-dire que l'investissement qu'il a fait Hachem de sortir les d'Israël d'Égypte, c'est que pour les d'Israël. C'est que pour vous qu'il a fait. Ça va? Donc ça crée de la reconnaissance, ça. C'est énorme, vous comprenez ou pas? Il n'a pas dit non plus, je suis votre Dieu. Il a dit, c'est quoi ton Dieu? Le tien. Mais pas le vôtre, le tien. Individuellement. C'est-à-dire, il vous a téléphoné, hein? Dans chaque cœur. Quoi? Chaque cœur. Ah mais c'est énorme, ça veut dire qu'il n'a pas dit je suis votre Dieu. Il n'a pas dit non plus dorénavant, voilà, je te sors d'Égypte mais tu seras mon serviteur. Non, il n'a pas dit ça non plus, c'est énorme. Hein. Il a dit je suis ton Dieu, c'est-à-dire je suis à ton service. À quel jour il a dit je suis à ton service. Donc c'est vrai que les macotes, elles sont là pour ça aussi. Donc ça c'est par rapport à nous, mais par rapport à Paro, ça veut dire quoi? Alors il faut comprendre une chose, c'est quoi hein? C'est quoi ce qu'on appelle, il est marqué dans le Midrash, je te rajoute de l'impureté, de la touma. Sur ta touma. C'est-à-dire qu'il est tamé, il est impur. Alors on va lui rajouter, c'est quoi l'impureté de Paro? C'est quoi cette impureté de Paro? Ils avaient vraiment C'est la cruauté. Pourquoi pour dire qu'il est cruel? Pourquoi pour dire qu'il est indifférent? Pourquoi pour dire que, je sais pas moi, il est comment dire, il est exploitant de la souffrance des autres? Pourquoi pour dire ça on appelle ça de la touma? Pourquoi on appelle ça de la pureté? On peut dire voilà, c'est un égoïste, c'est un ingrat, je sais pas, c'est... Hein? Mais pourquoi on traduit ça pourquoi la Torah le traduit ça comme de la touma? Parce qu'il est Avodazara. Pourquoi c'est de la touma? La touma c'est quoi? Quand est-ce qu'on est tamé dans la vie? Quand on touche un mort, Quand on touche un mort, quand quelqu'un qui décède, il devient tamé. Quand le matin on se réveille. Et qu'on fait pas la prière. Hein? Comment? Par rapport à la Neshama. Alors quand on se réveille le matin, on est tamé. Pourquoi on devient tamé? La nuit, on est tamé. Oui, pourquoi? Attendez, on dort, que le matin on se réveille. Si on vous avait pas dit que vous étiez tamé le matin, on est très bien, ça va? Et ben on vous dit là, faites attention, il faut vous laver les mains le matin, il faut faire avec un kéli, il faut faire attention. Mais pourquoi on est tamé le matin? Qu'est-ce qui fait que le fait qu'on ait dormi, ça nous rend impur? Parce qu'il y a un petit nitsotsot de notre Neshama qui est monté. Oui, il y a beaucoup même qui est parti, ouais. C'est vrai. Et donc? On est tamé. Mais pourquoi on est tamé? Pourquoi l'expression de ce qui ne vit pas et devient impur? Et donc c'est quoi la mort? D'accord, vous avez quelqu'un, il a un mort devant lui. Bon, et il s'adresse à lui. Il répond, le monsieur ou la madame? Non. Vous lui dites, lève tes bras. Il peut pas lever son bras. Non, il peut pas se moi, il peut pas vous entendre, il peut pas vous machin. Et on dit qu'il est tamé. Donc c'est quoi la touma? C'est l'expression de ce qui ne réagit pas. La touma, c'est la réponse à ce qui ne vit pas, ce qui n'a plus d'objectif dans la vie. Vous avez compris le principe de la touma? Quelqu'un qui fait une avéra, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Non. Mais non. Est-ce qu'il n'est pas un peu mort quelque part? Voilà. Si je vous dis à vous, voilà, vous savez ce qu'on va faire avec les Hébreux? Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils se multiplient là. Ça va, ils se multiplient. Un jour, ils vont nous faire la guerre et on va se retrouver dehors. Bon, venez, on va s'ingénuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des camps de travail. On va faire travailler les femmes à la place des hommes. On va faire de la cruauté. D'accord? Mais je te pose une question, M. Parot. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta mère et tu vas la mettre dans les camps de travail. Ta mère, pourquoi tu la fais pas? Il aime sa mère. Très bien. Donc tu aimes ta mère. Donc c'est-à-dire que là, tu es conscient de ce que représente ta mère, pour toi. Mais les Hébreux, ils ont une maman aussi? Ils ont une vie aussi? Pourquoi tu n'es pas sensible? Mais pourquoi il n'a pas conscience? Bien sûr qu'il a conscience quand même. Ah, et s'il a conscience, il ne le fait pas. Il s'est coupé de ça.
Ah ben non, si la conscience, ça veut dire que la conscience de faire de souffrir, c'est plus, si c'est assez fort, ça doit le priver de faire le choix de les mettre dans des camps de concentration. Comment? Considéré comme un mort. L'idée a été réfléchie, a été construite par... Mais comment ça se fait qu'il a conçu un plan pareil en sachant que ça crée de la souffrance et ça va tuer des gens? Il a mis des enfants dans les pyramides pour pomper les murs. C'est horrible, d'accord? Mais comment on peut faire ça? Alors j'ai dit que, si je lui dis, mais je comprends pas, mais tu te rends compte que je lui pince comme ça. Je dis, mais tu mets des enfants dans les murs. Je le pince comme ça fait mal de mettre un enfant dans le mur. Il dit, mais de quoi tu parles? Bon, il est vivant ou il est mort? Il est mort. C'est ça la Touma. Il est mort. C'est ça la Touma. Ça veut dire quoi, c'est la Touma? C'est l'indifférence, l'inconscience. La Torah, elle traduit, comme quelqu'un il est mort, tu viens, tu le pinces toutes tes forces avec une pince, je sais pas quoi, il bouge pas, mais comment il bouge pas, c'est pas possible, je l'ai fait mal. Il n'est pas conscient, il n'est pas sensible. Ça veut dire que la Touma de la Torah, nous traduit la Touma comme de l'insensibilité, de l'indifférence, le manque de projection dans sa vie. Quelqu'un qui est mort, sa vie s'arrête là. Et je dis, mais projette tout. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut être des vivants, et quelque part on n'est pas conscient. Ça veut dire que quand on fait des choix dans la vie, ouais, il s'est passé quelque chose dans le fait que peut-être qu'on a été manipulé par des intérêts personnels, je ne sais pas, vous comprenez? Mais il se passe quelque chose, la vérité n'est pas neutre. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Regardez comme c'est extraordinaire. Paro, on lui dit, écoute mon chéri, si demain tu ne renvoies pas les blés d'Israël, je transforme le Nil en sang. Bon, il croit pas. Et le matin, il se réveille, le Nil est en sang, les poissons meurent, ça sent mauvais partout, c'est vraiment du sang. Hein. Il dit, de toute façon, je vais demander à mes sorciers de récupérer de l'eau et de le transformer en sang, ça va me rassurer. Ça va, il est rassuré ou pas? Ben non, parce que les agriculteurs, les pêcheurs, ils vont venir se plaindre, ils vont dire, monsieur, c'est qui le dieu du Nil, monsieur? C'est qui le dieu du Nil? C'est bizarre quand même, hein? Il est le dieu du Nil, il y a un problème de fonctionnement du Nil, donc le seul réparateur du Nil, c'est le dieu du Nil, on fait s'adresser à lui, on lui dit, mais monsieur le président du dieu du Nil, si ça vous dérange pas de remettre de l'eau dans le Nil, de retransformer le sang en eau, ça vous dérange pas? Il le fait ou pas? Bon, il sent son impuissance, il sent qu'il est impuissant, et pourtant ça le fait réagir ou pas? Non. Deuxièmement, les grenouilles. Bon, il y a des grenouilles qui envahissent la terre. Mais non, il a dit dans le texte, c'est marqué, il n'a pas dit à ses sorciers, débarrassez-nous des grenouilles. Il a dit, demandez à votre Dieu de nous débarrasser des grenouilles. Donc il a vu son impuissance. Ça l'a fait réagir ou pas? Non. Bizarre, non? La troisième plaie, c'est la plaie des poux. Pas les maris, hein, les poux. Mais non. Non, je ne parle pas des maris. L'époux, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça gratte. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on dit, voilà, on va envoyer des plaies partout, de la poussière partout, il va y avoir des poux partout, les gens vont se gratter. Là-bas, ils ont dit, Etzba Elokimi. Ça veut dire que c'est le doigt de Dieu. Ça, on reconnaît que c'est pas... Nous, les sorciers, on est incapables de faire un truc pareil. Vous avez compris? Etc., etc., etc. Tu vois ton impuissance? Pourquoi tu t'entêtes? C'est quoi l'entêtement, finalement? C'est de tenir tête. Mais vous savez ce que c'est que ça? C'est de ne pas considérer que les choses, elles sont vraies. Mais qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître la vérité? Bah têtu. Mais c'est quoi d'être têtu? C'est quoi d'être têtu? C'est d'être bloqué sur une idée. Mais pourquoi je suis bloqué? Parce que je veux pas avoir raison. Mais pourquoi je veux avoir raison? Parce que je veux pas admettre que c'est... Mais pourquoi je veux pas admettre? Parce qu'il pense que c'est lui Parce que j'ai des intérêts. Ah bah oui, parce que moi, si tu me demandes de relâcher les d'Israël, mais qui c'est qui va les remplacer? Et si je les renvoie, mais si c'est moi le dieu du Nil, et tout le monde reconnaît que je suis le dieu du Nil, mais je vais la honte de ma vie, là. Parce que j'ai renvoyé les d'Israël. Et qu'est-ce que diront les gens sur moi, etc., etc. Vous avez compris? Je défends mes intérêts. Que ce soit des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts personnels, des intérêts ce que vous voulez. C'est ça qui va provoquer l'entêtement. Mais ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la Touma. C'est quoi la Touma? C'est que je veux défendre mes intérêts personnels, donc écoutez-moi bien comment ça marche. Je veux conserver les d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent gratuitement pour moi, ça fait des années qu'ils sont esclaves. Et j'ai pas d'intention quelconque d'aller payer, d'aller salarier des gens pour aller... ça va faire un trou dans les caisses de l'État, c'est pas possible. Donc je ne veux pas perdre de l'argent. Dans mon intérêt personnel, il vaut mieux qu'ils restent esclaves. Ah, mais d'être esclave, c'est une souffrance. Donc je veux dire, mais si je me sensibilise à la souffrance des enfants d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais être obligé de les libérer, mais si je les libère, il faut les remplacer, ça va me coûter. Et je n'ai pas payé, donc Je recherche mes intérêts. Donc ma balance. Je dis, bon, d'un côté je vais perdre de l'argent, d'un côté c'est vrai que ça souffre en face. Hein. Bon, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de les laisser souffrir au détriment de mes intérêts personnels.
C'est ça, rachat. Pourquoi c'est rachat ça? Pourquoi c'est un rachat? Parce qu'écoute-moi bien. Si par exemple, je sais pas moi, si tu dis par où ta mère, elle a été prise par les FARC. Vous connaissez les FARC là, en Colombie, ils ont dit on demande une rançon. Tu payes ou pas? Évidemment, pourquoi? Mais pourquoi il va payer? C'est le coût de l'argent. Bah tu dis ta mère de l'argent, tu choisis, je lui donne l'argent, je récupère ma mère. Donc tu considères que la vie humaine, elle est plus importante que... Bien que nous, on vient d'Afrique du Nord. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est quoi qui est plus important? La vie de ta mère ou l'argent que tu vas perdre? Mais c'est marrant, la vie de sa mère. Mais non, c'est bizarre parce que là, je les laisse souffrir sous intérêt personnel. Oui, mais là, il a aucune... Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est pas ça. Vous avez essayé de comprendre. Là, je sais que je vais perdre de l'argent. Alors il faut qu'il souffre pour ne pas que je perde de l'argent. Ça veut dire que là, tu es inverse. Tu considères que l'argent est plus important que la vie. C'est ça, rachat. Vous avez compris ou pas? Si tu réfléchis, tu dis, ah, ça c'est honteux quand même. Pour gagner de l'argent, je vais les laisser mourir. Vous avez compris l'inverse? Vous avez compris? C'est ça, rachat. Mais comment ça fait que je raisonne tout à coup à l'envers? Ben parce que je suis insensible à la valeur humaine. Ma mère, c'est sûr que non, je ma mère. Mais eux, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une inconsidération des autres. Ça s'appelle de la touma, ça. Ça veut dire qu'on doit cultiver le rapport aux autres pour être pur. C'est quoi la pureté? C'est d'avoir des valeurs qui soient claires. Et quand on me dit, est-ce que tu vas faire ça pour de l'argent? Je dirais non. Ou des fois, je vais dire oui pour d'autres raisons, mais je ne peux pas le dire oui. Parce que c'est la vie humaine. C'est en ça qu'il est rachat. Vous avez compris la différence? Ça veut dire qu'on doit construire des valeurs. Ça veut dire que la mitzvah, elle nous rend kadosh. Quand on fait une bracha le matin, vous faites une bracha de quelconque, vous dites Asher qui déchanou, mais mitzvotav et tzivanu, n'est-ce pas? C'est quoi Asher qui déchanou? Qui nous a sanctifiés. De quoi tu parles? C'est quoi cette sanctification? De quoi tu parles? Il nous a sanctifié Hachem en nous ordonnant de faire des mitzvot. Et l'inverse, quand on fait une avéra, comme c'est qu'il nous rendait impurs. Mais là, il nous rend purs. Ça veut dire que qu'est-ce que fait la mitzvah et qu'est-ce que fait la avéra? Ben, la avéra, elle injecte en nous un désir d'égoïsme, d'indifférence, d'inconscience, d'insouciance. Je me fiche des gens, je m'en fiche de... Vous avez compris? Ou alors je porte des intérêts personnels, évidemment. Je ne vais pas me permettre d'eux. Mais ce raisonnement, en fait, il est automatique. Ça prend une seconde, ce que je vous dis, hein. Mais je dis une seconde, même un quart de millième de seconde. C'est-à-dire que j'ai des intérêts personnels, et donc je ne peux pas, comment dire, souffrir à l'idée de... je ne vais pas souffrir dans l'exemple de Paro. Je ne vais quand même pas souffrir à l'idée de renvoyer l'Israël en sachant que c'est moi qui vais perdre. Donc comme je ne veux pas perdre, je ne vais pas souffrir. Comme c'est que mon cerveau, il m'empêchait d'avoir la conscience de la souffrance que j'organise pour ne pas perdre dans l'histoire. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ça s'appelle un blocage. Mais ce système-là, c'est le système qu'Hachem, il a créé en l'homme. Pour permettre, est-ce que malgré tout, tu vas accepter ou pas? Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Comment? Est-ce qu'ils sont conscients de ce raisonnement? Non. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que ce qui est marqué dans la Torah, c'est un raisonnement qui doit se tenir dans toute situation. Si vous voyez quelqu'un qui est têtu comme une mule, voilà. À quoi ça sert? À quoi ça sert de lui parler alors? Comment je vais m'en sortir avec lui? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à Paro? Là, qu'est-ce qu'il a choisi Hachem? Il a choisi les macotes. D'accord? C'est quoi les macotes? J'ai compris des coups. Ça veut dire que, en vérité, c'est qui refuse et c'est qui accepte. Intellectuellement, est-ce qu'on peut accepter une chose pareille? Est-ce que intellectuellement, tu mets en balance, tu mets tout le peuple juif, voilà, et je me mets tout seul, moi je suis pharaon, tout seul en face de la balance, il n'y a pas contrepoids. C'est pas possible que je pèse plus lourd que des millions de personnes. Pourtant, je pèse plus lourd que des millions de personnes. C'est une incohérence. Alors, oui, mais c'est une incohérence. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre aux gens à se rendre compte, à les rendre sensibles. C'est la sensibilité qui va les faire accepter. Manifestement, ils ne sont pas sensibles. Ou alors, ça fait 210 ans que c'est esclaves et on s'est habitué. On les voit dans les camps, ça fait 210 ans, ça va. L'habitude. Ou bien, c'est un argumentaire que je me trouve pour me défaire d'une faute. Moi, j'ai rien fait, vous comprenez, j'ai rien fait. C'est du déni. Mais du déni, pourquoi c'est déni? Parce qu'en fait, on est manipulé par un intérêt personnel qui fait qu'on ne peut pas voir. Vous avez compris? Il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'on est construit comme ça. De la même manière, quand tu es, je sais pas moi, imaginez-vous Avraham Avinu. Bon, il a décidé d'être monothéiste. Mais toute la terre n'est pas monothéiste. Ça va? Ben, il faut être têtu comme une mule pour ne pas céder quand même. Il faut être dur quand même, non? Il est dur ou pas? Ben, son entêtement, il sert. Parce que, par entêtement, il dit, moi je peux... On lui dit, c'est où ça où tu jettes dans la fournaise? Il se jette dans la fournaise ardente. Il est têtu comme une mule, hein. Mais quand il a compris quelque chose, on est têtu dans ce qu'on a compris. Parce que l'Yetzirara, c'est lui qui gagne. C'est qui va gagner? C'est lui ou c'est moi? Alors je vais être têtu. Parce que je sais ce que je vais gagner. Je sais où est-ce qu'on veut me manipuler. C'est-à-dire que les mécanismes de la paracha, de Vaïra,
Ce sont des mécanismes psychologiques, en fait, qui nous apprennent comment on peut se sortir d'une situation pareille et comment on peut l'inverse. Combien on a de cœur? Il est marqué Ve'avted Hashem Elokecha bechol levavecha. C'est marqué dans la Torah que Hashem, il a créé l'homme au départ de la création du monde. Ve'yitzer Elokim et Adam. C'est quoi Ve'yitzer? Il a fabriqué. Mais quand il a fabriqué les animaux, c'est marqué avec un seul yud, Ve'yitzer Yud Tzadik. Et là, il y a deux yud. Pourquoi il y a deux yud? Rachid dit parce que il y a deux façons, il y a deux conceptions sur l'homme. Il y a une conception bonne et une mauvaise. On est construit comme ça. Depuis que Adam et Chava ont fauté, ils ont été pénétrés du Yetzer Hara. D'accord? Donc on a une tendance négative, une tendance positive. Le conflit interne, en fait, qu'on a tous, on est né avec, c'est d'arriver à le solutionner. C'est ça la mitzvah. D'arriver au monde futur, c'est de se solutionner, de faire le shalom, non pas à l'extérieur de soi. Hein. Tu dis, je vais faire le shalom baïk, je vais faire le shalom bababa. D'abord, fais le shalom intérieur, d'accord? D'abord, ton shalom déjà, parce que tu es en conflit permanent. Toi, il sera dit, vas-y, t'es tenté par ça, tenté par ça. Et naturellement, on est tenté vers ça. C'est comme ça. Et moi, derrière, c'est-à-dire, je veux dire, pourquoi je dis naturellement? Parce que le Yetzer Hara, il est né le jour de ma naissance, en moi. Il m'a pénétré le jour de ma naissance. Donc, depuis que je suis né, j'ai envie de faire des avérotes, j'ai envie de faire des machins. Au bout d'un certain âge, mesdames, c'est à l'âge de 12 ans, on vous a fait introduire une neshama qui s'appelle vous avez quelque chose qui est une tendance positive. C'est-à-dire que le jour de vos 12 ans, votre Yetzer Hara, il a un jour. Il vient de naître. Votre Yetzer Hara, il a un jour. Votre bon penchant. Et votre mauvais penchant, il a déjà 12 ans déjà. C'est-à-dire vous avez un enfant qui vient de naître avec un enfant de 12 ans. Et ça, c'est en moi, c'est en nous, hein, d'accord? Bon, alors comment je vais faire le shalom avec ça? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut faire quoi maintenant? J'ai un enfant d'un jour qui va se battre contre un enfant de 12 ans. Et il n'y a pas photo, hein. C'est ça qu'on va perdre. Mais il le sait Hachem ou pas? Mais non, est-ce qu'il peut me reprocher, ah, comment t'as pas gagné, vous avez fait la bagarre, et l'enfant d'un an, il a perdu, ça se fait pas quand même. Est-ce que j'ai le choix de perdre? Mais évidemment, je vais perdre. Donc vous inquiétez pas, c'est sûr qu'on va perdre. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça comme ça? Pourquoi il a fait se battre un enfant d'un jour contre un enfant de 12 ans? Et après, cet enfant, il va avoir un jour, 2 jours. Comment je vais faire évoluer cet enfant? Comment je vais le faire grandir, cet enfant d'un jour? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il faut le rendre intelligent, cet enfant. Il a 12 ans de retard déjà. Vous avez compris pas? Mais évidemment, quand il n'y a pas de possibilité de combat, évidemment que ça ne va pas se faire. On ne peut pas reprocher à un enfant d'un an d'avoir perdu contre un enfant de 12 ans. C'est impossible. Donc, mais en vérité, ça a été construit de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il faut devenir. Vous avez compris? Il faut devenir cette femme. Alors, on a déséquilibré. Depuis le départ, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est pas équitable ce qui se passe au départ. C'est pas équitable. Au départ, on est dans du 50-50. Non, on ne sera pas dans du 50-50, mais au fur et à mesure, on veut atteindre ce 50-50. C'est grâce à qui que je vais atteindre le 50-50? Comment je vais faire pour que cet enfant, il évolue vite, pour qu'il m'aide à me battre contre cet enfant qui a 12 ans? Parce qu'aujourd'hui, il a un an, d'autres, il a 13 ans, etc. Vous avez compris? Quand elle aura 15 ans, l'autre, il aura 28 ans, il aura 27 ans. Vous avez compris ce qui se passe? Mais il faut que de mes 15 ans, je sois capable de me battre contre celui de 27 ans. En vérité, il n'a pas 27 ans. Parce que quand j'ai eu 15 ans, j'ai déjà diminué en vérité. Il n'a pas l'âge qu'il devrait avoir. Parce que là, j'ai la cohérence de ne pas me faire avoir. Mais comment je vais réussir à lui donner la maturité à celui qui est celui de ma vraie tendance? J'étudie la Torah, je réfléchis, je comprends des choses. Mais quand je comprends des choses, ce que l'autre va me proposer, je ne suis pas obligé d'accepter. Ça veut dire que le problème de faire un choix, c'est que vous avez deux tendances en vous qui vous parlent. Et nous, on croit tous que c'est nous, on dit. Oui, c'est moi qui ai pensé, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui ai voulu. Non, on nous a proposé. Comme à Paro, comment vous dire, le Yetzer Hara, c'est Moshe et Aaron. Il dit, tu vas quand même pas laisser l'Israël comme ça dans la souffrance. Ils veulent accepter la Torah sur mon Sinaï. Mais qui c'est qui leur a demandé de sortir? C'est Hachem. Je dis, mais c'est qui Hachem? Quand c'est que mon Yetzer Hara me disait, mais tu vas quand même pas faire ça. Mais pour que mon Yetzer Hara puisse me dire, ne fais pas faire ça, il faut que je nourrisse chez moi cette volonté. Sinon, il n'existe pas. Mais comment je fais? J'étudie la Torah, je réfléchis à des notions, on m'éduque dans ma famille. Vous avez compris? Donc, comme mes parents m'ont éduqué à respecter des valeurs, à être honnête, à être entier, à être franc, etc., j'ai développé ce Yetzer Hara. Je lui ai donné de l'âge. Maintenant, si on me demande de faire le contraire de ce que j'ai appris, ça me pose problème. Mais c'est que mon éducation. Ça veut dire que c'est pas moi. Hein. C'est ce que ma maman, elle m'a dit, mon papa m'a dit. Mais c'est pas encore moi. Quand est-ce que ça sera moi? Quand j'aurai décidé que ce qu'on m'a dit, je l'utilise.
D'où le libre arbitre. D'où le libre arbitre. Ça veut dire que je serai propriétaire de ce qu'on m'a dit, que dès l'instant je saurai l'utiliser. D'où j'ai appris ça? Parce que c'est marqué comme ça. On vous demande d'honorer vos parents. Et on vous demande de craindre vos parents. C'est vrai ou pas? Oui. C'est marqué Kaved et Avira ve et Imecha. Ah, Kaved, c'est quoi Kaved? Honore ton père et ta mère. On a dit d'abord le père et après sa mère. Par contre, dans la crainte de ses parents, c'est marqué Ish, Imo, Vaviv Tiraou. Maintenant, pourquoi on doit honorer ses parents? Parce qu'on doit honorer la personne que l'on craint. Et naturellement, on craint son père. Par contre, on doit craindre la personne qu'on honore, parce que naturellement, on honore sa mère. C'est comme ça. Naturellement, comme ça le dit l'Agma dans Kiddushin. Maintenant, est-ce que j'ai l'honneur de ma mère dans mon cœur? Est-ce que j'ai la crainte de mon père dans mon cœur? Très bien. Donc j'ai déjà l'honneur de ma mère. Donc si on me dit, mais il faut respecter les gens, mais je dis, oui, ben, je m'inspire de ma mère, naturellement. Et si on me demande de craindre la police, ben, je crains la police comme je crains mon père. Donc qu'est-ce que j'ai besoin d'inverser? Tu dis, non, il faut que tu arrives à honorer celle que tu crains, celui que tu crains, et tu dois craindre celle que tu honores. Mais non, pas besoin. Parce que j'ai déjà. Vous avez compris ça? En vérité, non. En vérité, on me demande de le faire, vous savez pourquoi? Parce que c'est dur. C'est difficile d'honorer la police. Il m'a mis un PV, je dis, ah, je suis vraiment désolé, j'aurais dû mieux garer, hein, mais vous avez raison, mettez-moi le PV. Non, jamais de la vie. Bon, je vais l'honorer, ça va? Mais non, je vais pas l'honorer, je vais me mettre un PV, je vais l'insulter. Mais il faut que tu arrives à honorer la police. Il faut que tu arrives à honorer ton père. Ton père, c'est la police. Qu'est-ce que tu fais? Toute la journée. Je dis, bon, mais comment je vais aimer son père? Mais mon père, c'est la pire des personnes. J'aurais préféré mon voisin. J'aurais préféré que mon voisin soit mon père. Mais au moins, il me respecte. Mais mon père est toujours en train de voir ce que je fais. C'est la police. Il met des PV toute la journée. Essaie de comprendre c'est quoi honorer. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ton père? Pour ce qu'il est. Voilà. Et essaie de définir un peu ton papa. Ça veut dire, il a de la valeur. Alors, donne-lui de la valeur. Et ça va justifier le respect que tu lui dois. C'est dur, hein, mais il faut que tu le fasses. Pourquoi? Tu vas devenir propriétaire du kavod. C'est plus naturel, c'est toi qui as décidé. La même chose, ta maman, c'est ta copine. on est tous les deux. Mais le problème, c'est qu'elle a 20 ans de plus que moi, et moi. Et des fois, elle me dit des trucs, je dis n'importe quoi, ma mère, n'importe quoi. Non, je dis, il faut que tu craignes ta mère. Ça veut dire qu'elle a des choses à t'apprendre. Au moins, tu as ce recul. Vous avez compris? Ou bien, j'ai peur de. Si je fais quelque chose, la pauvre, elle sera déçue. J'ai peur de décevoir ma mère, donc je vais faire attention à ce que je fais. Vous comprenez ou pas? Donc j'ai peur de décevoir ma mère, j'ai peur de mal agir, par respect vis-à-vis d'elle. Vous avez compris? Donc j'ai la crainte, mais je construis cette chose. Parce que naturellement, en fait c'est tellement familier, on est tellement familier, vous avez compris, donc on ne se gêne pas. Maintenant il faut que tu aies la crainte de décevoir, donc il faut que tu crées cette notion-là. Mais c'est toi qui vas la faire, c'est toi qui vas développer ce que tu n'as pas eu. Ton père, tu subis cette peur, en fait, on va dire cette activité que tu as avec lui. Mais là il faut que toi tu la décides. C'est différent, vous avez compris? C'est là que tu existes. C'est là que tu existes. C'est-à-dire que demain, si tu es en conflit entre, je sais pas, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec mes enfants. Bon, mon mari, il m'a déçu, je vais l'envoyer balader, mes enfants, ils font n'importe quoi, je peux même plus les voir. Je lui dis, mais j'ai pas compris, mais fais comme ton père. Que tu respectes, tu fais comme ta mère, ouais, ta mère, elle représente quelque chose, c'est ton mari. Maintenant, il a fait des erreurs, mais ça reste ton mari. Ça reste ton enfant. Tu dis pas, mais oui, mais mon enfant, il a fait des bêtises, mais comme il m'a pas respecté, je le respecte pas. Je dis, mais oui, mais donc c'est pas ton enfant alors. Il faut que tu marques que c'est ton enfant. C'est pas parce qu'il a décidé, monsieur, de faire des choses négligentes, qu'il perd son statut de père ou de mari ou d'enfant. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça reste ton fils. Mais il a fait des erreurs. Donc si toi, tu respectes l'enfant et il a fait des erreurs, ça sera plus facile pour toi de dire, ça reste mon enfant, je vais corriger l'erreur. Que de dire, ah, c'est pas mon enfant. Parce que je considère qu'un enfant, il doit respecter sa mère, il ne va pas respecter, eh bien écoute, qu'il aille dans sa chambre, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Ça veut dire qu'il ne va jamais changer. Vous avez compris ça? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que le mécanisme de l'égoïsme profond, ça s'appelle de la touma, ça, vous avez compris pas? Comment ça se fait que tout à coup, il n'est plus mon fils, quoi? Je n'ai plus la conscience que le jour où il est né, c'était lui mon enfant. Comment c'est possible? Parce que c'est la touma. Ça veut dire que, quelque part, il ne m'a pas respecté, alors je ne le respecte pas. Et ça, c'est jusqu'à quel âge? Non, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on doit construire ses valeurs. Vous avez compris? On doit construire ses valeurs. Ça veut dire qu'il y a une valeur. Pourquoi on doit se marier? À quoi ça sert? Parce que quand on est célibataire,
Ben, on peut faire tout n'importe quoi. Bon, mais quand on a des enfants, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Non. D'accord. Est-ce que je peux dire n'importe quoi? Est-ce que je peux me comporter n'importe comment? Très bien. Donc, en vérité, à quoi il me sert mon fils? À quoi il me sert ma fille? À quoi il me sert mon mari? À quoi il me sert? À éliminer, buvez, éliminer tout ce qui est sale chez moi. J'aurais voulu faire ça, mais je peux plus, vous comprenez? J'aurais voulu dire ça, mais je peux pas me permettre, etc. Donc, qu'est-ce que je fais grâce à mes enfants? J'élimine. Donc, je deviens une sadéquette. Ben, tout simplement. Je deviens une sadéquette parce que, en fait, le filtre, vous avez compris, je mets ce que je suis dans un filtre, et je fais comme ça, et je tamise, ouais. Et tout ce qui reste, c'est le bon, et tout ce qui tombe, c'est le sale. En fait, j'élimine, vous avez compris, on élimine la saleté. C'est-à-dire que là, en fait, la vie familiale, c'est un filtre. Parce que si, malheur à moi, j'ai un mauvais comportement, déjà mes enfants, ils vont croire que c'est comme ça et c'est pas possible. On n'est pas bien déjà. Donc, on n'est pas bien. Donc, en fait, je me rends compte que le filtre. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que fait un Kadosh Baruch Hu? Il organise un système familial qui fait que c'est ça qui va filtrer. Soit je l'ai compris dans le cellule familial, soit je le comprends dans ma vie de tous les jours. C'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Hachem il propose à Paro des choses qui sont énormes, pourquoi il propose le Nil encens? Pourquoi le Nil encens? C'est énorme le Nil encens. Pourquoi toute l'Égypte est envahie par les grenouilles? Pourquoi toute l'Égypte est envahie par les poux? Pourquoi toute l'Égypte est envahie? C'est énorme! Non, dans sa cellule familiale, dans sa maison, tu lui mets un problème dans... Pourquoi toute l'Égypte? Parce que ce que fait Akadosh Baruch Hu est à la proportionnelle de l'entêtement de Paro. S'il dit ça va te coûter 10 €, ça va coûter des milliards. Ah bah d'accord, on va réfléchir. Vous avez compris? C'est comme, je sais pas moi, vous allez dans un supermarché, on vous a donné un petit jeton en plastique gratuit pour le caddie. Ça va? Bon. Mais pourquoi on vous a donné ce petit jeton gratuit? Bah pour que vous soyez disciplinés, mesdames, et que vous arriviez à mettre le caddie là où vous l'avez pris, pour récupérer son petit jeton qu'on nous a donné gratuit. Et pas le jeter dans le parking et dire, ouais, bon, je fais mes courses et je jette le parking. Et le monsieur qui est là-bas, il va faire 300 mètres pour aller chercher. Bon, c'était gratuit. Hein. Laissez-le là-bas. De toute façon, vous allez demander un autre jeton. Non, je veux mon petit jeton parce que j'ai pas toujours 1 € sur moi, vous comprenez? C'est-à-dire qu'un petit jeton gratuit, ça nous coûte. Et on ne veut pas le perdre, ce petit jeton. Mais vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va faire des efforts pour ne pas perdre des petits jetons. C'est pareil dans la vie. Mais a fortiori, que si je vais perdre plus que ça, je vais faire attention. Donc Hachem, il voudrait que Paro, il ait conscience de ce qui se passe. En fait, nous, on croit que Hachem, il a puni Pharaon. C'est vrai ou pas? On nous a toujours dit au Talmud Torah, vous avez vu comment Hachem, quand il est fâché, hein? Ah, je vous dis, il est fâché, il met des très hautes. Des makot, 3, 4, 5, 10. En fait, c'est faux. À quoi sert la trécha? Mais t'as pas honte. Je suis obligé de te frapper comme ça pour que tu te rends compte de ce que tu fais comme erreur. Je suis obligé d'envoyer Hollywood avec des millions d'euros, ouais, pour que... Regarde le recette que je te fais, je dépense des millions d'euros, des milliards d'euros, pour que tu te réveilles. Et les grenouilles, et les machins, et les bêtes féroces, et les trucs. C'est un truc hollywoodien, ça, non? C'est un cauchemar. Mais en vérité, pour qu'il ait conscience, c'est un chesed ou c'est pas un chesed? C'est pour l'empêcher d'être libre ou pour lui permettre d'être libre? Pour le permettre. Ben oui. C'est pour ça qu'il a endurci son cœur, alors. Il n'a pas endurci rien du tout. Endurcir le cœur, il s'est fait tout seul. Ce qui a marqué qu'Hachem, il a endurci le cœur, ça veut dire qu'on est dans un système qui est naturel, que plus on s'entête, plus on devient têtu dans la vie. C'est comme ça, endurcir le cœur de Pharaon. Vous avez vu qu'Hachem, il a eu sa liberté de faire un choix. Après, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Chaz v'Shalom, il n'a pas en privé de liberté la preuve. Regardez comme c'est incohérent. Hachem, il va dire à Moshe, tu vas lui dire à Paro qu'on va envoyer des vers. Des vers, c'est pas des vers en plastique. Hein. C'est des vers, c'est la lèpre. Ouais. La banquette des vers, c'est pas qu'il nous manque des vers dans les placards, c'est la plaie de la lèpre. La lèpre, est-ce qu'on peut échapper à la lèpre? Non. Mais par contre, tous les Égyptiens, ils sont lépreux, et les Israël, aucun zéro. Bon, lui, il voit ça, et il s'entête. Normalement, j'aurais dit, ouais, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'ai compris, on s'est trompé. C'est vrai ou pas? Donc, il avait le choix de dire non, de dire, laissez tomber, c'est bon. Et il a dit, hein, à la fin, il a dit, écoutez, on arrête là, le barad, là, quand il y a eu l'appelé de la grêle, il a dit, on est les riches, vous êtes des tzadikim. Donc, il a reconnu qu'ils ont eu tort. Il a été libre de penser qu'il a eu tort. Alors comment ça fait qu'il s'est encore entêté après coup? Il dit non, je laisse tomber. C'est pas de la justice,
Hein, c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'il a reconnu qu'il était rachat et que nous on est les tzadikim et quand même après qu'on lui enlève la plaie des... Comment ça s'appelle? De la grêle, il a dit non, c'est bon, restez là. C'est encore empiété. Mais comment ça s'explique que puisque c'est contradictoire? Comment d'un côté tu dis je suis un rachat et d'un côté tu t'entêtes à penser que c'est nous qui sommes des rachats puisque je te garde? Il y a ces intérêts qui sont en jeu. Mais comment ça marche? Comment ça fonctionne? C'est quoi? Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que devait faire la plaie et qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi à faire la plaie? La plaie, la trécha, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Qu'est-ce qu'elle aurait dû réussir à faire? Mais comment ça marche? C'est-à-dire comme ça, j'ai mal. D'accord? Moi, j'ai envie de vous conserver, mais on me frappe. Donc, mais pourquoi je vous laisse pas partir? Mais normalement, j'aurais dû, depuis le départ, j'aurais dit, mais il va y avoir un scandale dans les médias, dans la presse, on va dire de toi que tu es un mauvais roi. Parce que comment tu as osé renvoyer les d'Israël? C'est honteux, c'est n'importe quoi. Où elle est ta puissance? Donc j'ai la honte. J'ai dit, mais n'importe quoi, mais je m'en fiche de la honte. Parce que je suis tout seul contre des millions de personnes. Pour de l'argent, je vais faire souffrir des gens, mais jamais de la vie, laissez tomber, je vous renvoie tous. C'est ça que j'aurais dû faire. Mais au détriment de ce que je vais perdre, je dis non, j'ai pas envie qu'on parle de moi dans les médias. Non, vous allez rester des esclaves. Donc, j'ai pas envie de vous laisser partir. Alors, comment je vais avoir envie de le faire? Quand je l'ai pas compris, comment je vais faire? La trécha. C'est-à-dire que je reçois des coups. Maintenant, j'ai mal contre le plaisir que j'ai de vous conserver. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vous renvoie. Donc, les coups auraient permis, normalement, d'enlever le désir de les conserver. C'est ça le pshat, oui ou non? Oui. Donc, quand Hachem il a endurci, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Est-ce qu'il a enlevé le libre choix de le faire? Ou il a enlevé la sensibilité que le coup il aurait dû avoir sur moi? C'est ça qu'Hachem il a endurci le cœur de Pharaon. C'est qu'il a enlevé la sensibilité que devait avoir le coup sur Paro. C'est comme ça qu'il explique le réveil européen. Vous avez compris comment ça marche? Que normalement, les Issourim, les souffrances, elles doivent m'amener à une conscience qui normalement aurait permis que, puisque je n'ai pas envie, eh ben, j'aurais envie contre ma volonté. Et après, je peux réfléchir, et après, je peux choisir. Mais si je n'ai pas eu d'Issourim, je ne peux pas choisir. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans les mécanismes ici. C'est qu'en fait, Paro, il a reçu quelque part une souffrance, mais pour libérer quelque part l'entêtement qu'il avait de ne pas les libérer. Donc quand Hachem il envoie ça, c'est pas pour l'embêter ni pour le punir, comme nous on dit à l'école, un enfant il est perturbé, va dans le coin là-bas, je vais pas te voir. Ou sors de cette classe, va rester dans le couloir. C'est une punition. Mais Hachem il fait jamais ça. Parce qu'on t'a tchouva, alors. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que, c'est quoi la teshuva? C'est de permettre à la personne d'être libre. Parce que maintenant je suis manifestement pas libre, parce que j'ai trop envie de conserver les Israël. J'ai trop envie de ne pas dépenser d'argent. J'ai trop envie de ne pas qu'on dise de moi que je suis faible. J'ai pas envie qu'on puisse dire que le roi, qui est le dieu du Nil, c'est quoi le dieu du Nil? C'est le dieu de ce qui permet aux gens de vivre. Parce qu'il ne pleut pas en Égypte, hein, je vous rassure, il ne pleut pas en Égypte. Donc comment les gens se nourrissent? Ils se nourrissent par la pêche et par l'irrigation du Nil. Quand ils montent en crue, ça irrigue des terrains qui sont tout le long du Nil. Des millions de kilomètres. Marguerite, Vous avez compris? Vous avez compris? Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est moi le Dieu. Vous vivez grâce à moi. C'est ça qu'il dit Paro. Mais ça ne peut pas l'enlever ça. C'est très difficile ça d'enlever ce kavod, d'enlever le fait que je leur ai fait croire. Vous comprenez? Ils sont certains que grâce à moi ils me font kavod grâce au fait qu'ils tous les jours ils prient pour moi que grâce à moi ils vivent. Je leur ai fait croire que je suis le Dieu du Nil. Il vit dans ce dimion là, il vit dans cette illusion là que les gens ils ont de lui, mais c'est catastrophique. Mais il faut arrêter tout ça. Donc comment ça se passe? Mais en fait c'est un désir corporel. C'est le désir corporel. Quand tu réfléchis, enlève ton gouffre, enlève ton corps. Tu réfléchis intellectuellement, tu dis mais c'est n'importe quoi. On n'arrive pas à rationaliser parce que le corps, il prend trop de place. L'intérêt corporel, il est trop fort. Je n'ai pas envie d'avoir la honte. Je n'ai pas envie de perdre de l'argent. Vous comprenez? C'est le rapport corporel à la chose qui fait que... Mais quand je rationalise cette notion-là, quand je vous ai dit, par exemple, je dis, tu mets 15 millions de personnes sur la balance et tu mets toi tout seul. Tu mets de l'argent contre la liberté. Quand tu rationalises, tu dis, mais évidemment qu'on choisit l'argent, on choisit la liberté des gens et pas l'argent. Depuis quand par intérêt personnel? Mais c'est quoi? Quelle partie de moi a des intérêts? Ma neshama a des intérêts là-dedans? Ma neshama a des intérêts? Jamais. Donc c'est mon corps qui a des intérêts. Vous avez compris? Il faut distinguer les deux. Mais comme on a été créé avec un corps et une âme, c'est pour ça qu'on va devoir choisir entre mon corps et mon âme. Ça veut dire, est-ce que tu vas choisir en termes de rationalité, de moralité, ce que te renvoie ton âme, ou tu vas réfléchir en termes d'intérêt personnel, ce que te renvoie ton corps? Paro, il est enfermé dans son gouffre. C'est ça, vous avez compris? C'est-à-dire que son corps a priorité sur tout. C'est comment dire? Et quand on s'entête souvent, c'est parce qu'on a des intérêts personnels. C'est surtout ça.
Donc il faut permettre aux gens, non pas de les accabler en leur disant mais que t'as pas honte, de leur permettre de sortir de cette carapace, c'est ça. Alors là, Paro, manifestement, il est têtu, donc on lui tape dessus. C'est la seule manière qu'on a trouvée pour pouvoir le faire réfléchir. Mais normalement, j'aurais dû apprendre à réfléchir. Ça veut dire je dis, écoute, moi je t'ai rien dit, juste voilà, de façon rationnelle. Voilà, t'as un type, c'est un roi, il se prend pour le dieu du Nil, il se prend pour je sais pas quoi, et voilà, il a assujetti des millions de personnes qui fait travailler pendant 210 ans pour faire travailler, pour ne pas dépenser un centime. C'est joli, ça se fait ça. Je veux dire, c'est dégoûtant quand même, c'est pas. Donc quand tu rationalises, tu te rends compte que, vous avez compris, c'est-à-dire comment je peux me débarrasser d'un a priori ou d'un parti pris dans quelque chose, parce que quand je fais de façon rationnelle, A, B, C, D, tout à coup je me dis, mais attendez, c'est vrai que c'est. Mais c'est toi. Ça, c'est pour se débarrasser de ce qui a une influence. Ça veut dire que quand Hachem il a endurci le cœur de Pharaon après 5 macotes, puisque tu es indifférent, tu dis mais il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'ana, automatiquement Mida Keneged Mida. C'est-à-dire Mida mesure pour ce que la Maka elle aurait dû permettre de libérer de la conscience, eh ben elle n'aura pas d'effet sur toi. Ça veut dire que normalement ça fait mal, et là j'ai pas mal, on m'a anesthésié. En fait Hachem quand il endurcit le cœur, il anesthésie son cœur. C'est ça que ça veut dire. Quand tu dis, il y a marqué dans le Midrash Rabbah, vous voyez, comment on dit du sang en hébreu? Dam. Comment on dit le foie? Chazak. Vaïchabed et libo. Vaïchbad et libo, c'est-à-dire quoi Vaïchbad? Il a alourdi son cœur. Mais en fait, le sang qui permet à la personne d'avoir conscience, elle devient du foie. Elle devient du foie. Et c'est quoi le foie? C'est que du sang, mais coagulé. Ça veut dire que tu ne peux plus choisir. Tu n'es plus sensible. Le vent permet la sensibilité. C'est-à-dire, on lui fait un garrot, il ne sent plus. Pourquoi? Parce que le sang ne passe plus. Eh bien, je ne sens plus mon bras. Comment ça se fait? On a rendu kaved, ce qui était du sang. C'est-à-dire que le sang, normalement, c'est lui qui permet d'avoir la sensibilité. Il n'y a plus de sang, il n'y a que du foie. Le sang, c'est concentré. C'est ça, veichbad et libo. Ça veut dire qu'on a fait du sang du foie. Donc il n'y a plus de sensibilité, ça passe plus. Parce qu'on a fait un garrot, on a fait un caillot. Voilà. Donc la personne n'est pas sensible. C'est-à-dire que le fait qu'Hachem il endurci, il a enlevé le fait que pouvoir l'appelait. Là, il a enlevé la sensibilité. Pourquoi Hachem il fait une chose pareille? À quoi ça sert? D'enlever la sensibilité. C'est marqué ici dans Rashi. Alors je vais vous lire Rashi. C'est marqué comme ça, écoutez bien ce qui est marqué dans Rashi. Vani akshet le Pharaon. Hachem il dit à Moshe, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Virbiti tototai, je vais multiplier mes signes. Vet moftai, et mes miracles. Be'eretz Misraim en pays d'Égypte. Il dit, je vais endurcir le cœur afin de multiplier les signes et les miracles. Ok. Rachid explique comme ça. Vani akshet. Machar shirsha vitris kenegdi. Après que Paro il a fait le rachat, le mécréant devant moi, et entre guillemets il m'a énervé contre moi-même, Vegalou il est fanaï, dit Hachem, il est clair devant moi. She'en nachatruach beumot ovde elilim, qu'il n'y a pas de nachatruach, de contentement. Veumot, parmi les nations, ovde elilim, qui sont des idolâtres, qui servent des idoles. La tête lève shalem la chouve. La tête lève shalem la chouve. De mettre un cœur entier pour faire teshuva. Ils vont faire teshuva, hein, mais après ils vont revenir derrière, dessus. Donc ils ne font pas teshuva shelema. Une teshuva, une remise en question complète. Non. Ils vont dire, oh, oui, on est des Réchaïm, et puis tout le coup, ils se retournent, on enlève la paix, hop, ça revient. Quand le chat n'est pas là, Khazak. Ben non. Alors il a dit comme ça, puisque c'est comme ça, puisque les souris dansent, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir le sourire, on a le masque. Les souris dansent. Alors, c'est marqué, Tovli. Regardez ce que dit Akadosh Baruch Hu. Tovli, il m'est préférable. Shid Kashilibo. On va dire, je le rends insensible. Les ma'an, afin que, arbot bo ototai, je multiplie mes signes. Veta kiru, et vous allez reconnaître, et gorati. C'est pour lui, ça sert à quoi de le frapper? À quoi ça sert? Ça sert à rien, parce qu'il ne fera pas de chouvache les mains. Moi, je pensais qu'en le tapant dessus, ça allait libérer, en disant, bon, j'ai mal. D'un côté, j'ai mal de les libérer, et d'un côté, j'ai mal de recevoir des coups. Bon, entre le mal de les libérer et de recevoir des coups, mais je préfère les libérer. C'est ça que je pensais qu'il allait faire. Et après, il allait faire teshuva, c'est-à-dire quoi faire teshuva? C'est pas dire, ouais, bon, je les libère, c'est bon. Mais non, c'est pas ça qu'on voulait que tu comprennes. Ce qu'on voulait que tu comprennes, c'est que c'est grave d'avoir cru une seconde qu'on allait rendre des gens esclaves. Au détriment de ce que tu vas perdre, mon chéri. C'est pas ça qu'il fallait réfléchir. C'est ça qu'on espérait faire teshuva. C'est pas dire, ah, non, vraiment, j'arrête. Mais t'as compris? Ben non, j'ai rien compris, mais là, dans les coups, laisse tomber.
La prison, j'en veux pas. Mais c'est pas ça qu'on voulait, mon cher. On voulait que tu comprennes que quand tu voles, tu vas aller en prison, mais c'est pour que tu réfléchisses en prison. Est-ce que ça se fait de voler? Est-ce que ça se fait de mettre en prison des gens sous prétexte que tu as envie de construire des villes gratuitement? Ah, ça se fait pas, chérie, ça se fait pas. Ça. Il faut que tu réfléchisses. C'est ça la teshuva. Seulement, on voit qu'il va pas faire teshuva chez les mains. Ça veut dire qu'au final, il a plus peur du bâton que d'avoir compris que finalement, ça se fait pas. Alors, je vais le faire pas pour lui, je vais le faire pour vous. Que vous puissiez voir. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que même dans ça, on lui fait un chesed à Paro, qui va être un exemple pour le monde entier, que Hachem il fait la justice dans le monde. Pour lui-même, ça aurait dû servir. Il aurait dû faire teshuva. Donc quand Hachem il envoie des coups, en fait, c'est pour que la personne elle se corrige. Mais si ça marche pas pour elle-même, parce que ça sert à rien, à quoi ça sert de faire souffrir des gens s'ils vont pas faire teshuva? Alors qu'il soit un exemple pour le monde entier, en disant, voilà, vous saurez dorénavant qu'il y a une justice dans le monde. Que Hachem il dirige le monde. Moi, j'aurais tellement voulu être comme Paro. Je dis, oh, mais regardez ce qui lui est arrivé de laisser tomber, ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il devient un exemple. Il y a des gens qui ne seront jamais des exemples. Parce qu'ils ne servent à rien. Alors, on ne va pas les utiliser. Alors, ils vont rester. On ne va rien leur faire. Ils vont avoir une vie tranquille, un yacht, beaucoup d'argent et tout ça, mais en fait, ils n'auront pas d'honnêtesh. Parce qu'à quoi ça sert de faire du mal à quelqu'un pour qu'il fasse le il ne fera jamais de chouba? Ça ne sert à rien. Pour ça, vous voyez des gens, ils font des avéros toute la journée, ils n'ont rien, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont la belle vie, on les a un peu. Comme vous avez, j'ai jamais vu un oiseau qui s'est plaint devant le bon Dieu, il n'y a pas de miettes, il n'y a pas de miettes. Non, il n'y a pas aucun problème. Aucun problème. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, comment ça se fait? Il ne fait pas la Torah, il n'a pas de problème. Mais c'est normal, pourquoi c'est normal? Mais c'est marqué l'inverse dans la Torah. Si tu fais les mitzvot, il va pleuvoir, et si tu ne fais pas les mitzvot, il ne va pas pleuvoir. Et là, je vois qu'il ne fait pas les mitzvot et il pleut. Dans son compte en banque, il n'est jamais à découvert. C'est marrant, hein? Comment c'est possible? Parce que, écoutez-moi bien, si le rachat, il faisait les pires avérotes du monde et il n'avait pas d'argent, on aurait tous compris qu'il ne faut pas faire des avérotes. Parce que j'ai besoin de mon argent, moi. Alors, est-ce que j'aurais été libre d'être un tzaddik? Ben non. Alors Hachem, il est obligé de donner de la force au Yetzirah pour que monsieur, il ait du fric, il ait de tout la belle vie. Et je dis, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais comme lui ou je fais pas comme lui? C'est ça. Hachem, il a donné la possibilité au rachat de réussir, à contrario de ce qui est marqué dans la Torah. Ça, les maîtres, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais on est obligé de faire l'inverse pour que tu choisisses. C'est toi qui choisis. C'est la Torah ou c'est pas la Torah? C'est toi qui choisis. Voilà. Parce qu'un jour, on t'aura. Non, mais non, c'est ça. Ben oui, c'est comme ça. Mais pourquoi? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça qu'Hachem, il nous laisse le choix. Mais il faut que tu comprennes, tu as des valeurs. Quand tu as des valeurs, tu n'as pas de problème. Tu te sers, il va te dire fais ça, ça se fait pas. Donc si tu t'affines un petit peu, voilà. Comment on s'affine? Alors c'est ça le Chidush Gadol. De la même manière que Chazve Shalom Ibramav, ou Barachamav, Yaseh Shalom Aleinu, que de la même manière Chazve Shalom, qu'on fait une avéra, en fait, on ne se rend même pas compte, on se désensibilise. Quand les gens vous disent, mais c'est grave que tu fais, quel problème? Oh, c'est grave, oh. Ça va? En fait, ils ne sont pas sensibles. Pourquoi ils ne sont pas sensibles? Parce que l'intérêt que j'ai de ne pas lâcher fait que j'ai des intérêts, donc je ne peux pas être sensible au point de sentir la gravité puisque je vais perdre, vous comprenez? Bon, mais à un moment donné, quand je répète une fois, deux fois, trois fois, c'est ce que l'Agma dans Kiddushin dit, Amaravuna, Meshane Avera Achat, quelqu'un qui répète une seule Avera, il la répète une fois, deux fois, trois fois, à la fin, Naasitlo, elle lui devient pour lui qui est terre comme permise. Au début, c'est Hazé Shalom, hein. Oh là là, Hazé Shalom, même pas en rêve, je la ferai. Et après, il dit, au bout de 3, 4, 5 fois, il dit, attends, mais je me comprends, c'est grave, franchement. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Mais c'est quoi ces religieux là? Mais d'où elle vient la différence? Pourquoi hier c'était très grave, aujourd'hui c'est plus grave? Parce qu'en vérité, à force de la faire, l'influence qu'elle a, elle rend insensible, indifférente, insensibilité, inconscience. C'est ça la Touma, vous avez compris? Maintenant l'inverse, quand on fait une mitzvah, j'ai nourri une partie de moi qui est le Sarah, qui m'a rendu insensible. Donc je dois faire le contraire. Je dois faire des mitzvot. Et la mitzvah c'est quoi? Hachem qui déchaîne, ou je t'en prie Hachem, quand je fais une mitzvah, j'ai le bénérot, fait que cette kedusha, elle m'imprègne, et qu'elle va nourrir cette partie de moi qui est positive. Quand je fais du chesed, vous avez compris? Il y a toujours une chose de son contraire. Je suis cruel, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois dire, je fais du chesed. Si je suis, par exemple, je suis avare, ben, je vais donner. Mais c'est contre nature. Et je suis têtu, alors je vais apprendre à la libérer, je vais essayer de comprendre pourquoi je m'entête. Parce que j'ai d'intérêt personnel, je vais essayer de comprendre. Et quand j'ai compris, ouais, ou je l'ai compris, ou alors on m'a envoyé une trécha pour que je le comprenne.
C'est comme ça. Mais en fait, je suis obligé, Hachem, il peut pas me lâcher. Donc il va m'envoyer quelque chose qui va faire que, par exemple, je suis têtu. Mais je vois que j'ai que des ennemis autour de moi. Des ennemis. Ouais, parce que je m'entête, je veux toujours le dernier mot, machin. Ma femme me dit, mais t'en as pas marre tu as toujours raison. C'est normal, ça. Vous avez compris, j'ai toujours raison. Ça va 5 minutes, ouais. Mais je vois que je crée de la souffrance. Je vois que les gens s'écartent de moi. Je vois que, en fait, je me retrouve tout seul. Là, je comprends que mon entêtement, il provoque ce genre de choses. En gros, je m'entête, j'ai rien compris, les gens. Bah écoute, je divorce, machin, je quitte mes enfants, je quitte tout, je me retrouve tout seul, sur une île déserte. Mais à un moment donné, je dis, bon, bah c'est vrai, je bronze, c'est vrai, il fait beau, mais il n'y a personne. C'est où ça? Ou alors je me dis, bah il faut que je me calme, ça va? Et donc, par la force des choses, je vais faire teshuva. Parce que je peux pas voir ma femme qui fait la tête et je vis avec elle tous les jours. Alors à un moment donné, je dis, bon, ça va, c'est bon. Alors qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi ce qui va pas. Alors après, je vais me corriger. C'est comme ça que ça marche. Mais je sais que parce que je pense que. Parce que quand on pense qu'on a tout le temps raison, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, si j'ai tout le temps raison, donc elle a toujours tort. Mais elle n'existe plus. Vous avez compris? On a toujours tort. Vous avez compris? Alors, oh, ça va, je suis là, tu m'as vu ou pas? Non, je suis pas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais quand il n'y a plus personne à la fin, il n'y a plus personne. Vous avez compris ce qui se passe? Donc c'est dangereux, ça. Pour ça qu'il faut que je sois sensible à la souffrance que je provoque. Vous avez compris? Et je me mets à la place des gens à qui je fais subir cette souffrance. Si c'était moi je suis la personne qui subit la souffrance de mon mari ou de ma femme, qu'elle sentait toute la journée. Tout le temps, elle a toujours raison, elle veut jamais savoir, blablabla. Je dis, bon, il y en a marre de cette bonne femme ou de ce monsieur, il y en a marre. Mais si j'étais la personne qui subit, je leur dis, j'en ai marre. Alors si tu l'aimes, aime-la comme toi-même. Si tu l'aimes, ta femme, aime-la comme toi. Si tu aimes ton mari, aime-le comme tu serais aimé toi-même. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse la tête toute la journée? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse subir un entêtement aussi dur que le tien? Tu aurais aimé qu'on te le fasse subir, ça? Non, tu n'aurais pas aimé? Alors le fais pas. Comme toi-même. Tu l'aimeras comme toi-même. Pas que tu l'aimes comme tu t'aimes. Parce que là, si je l'aime comme je m'aime, tout est à mon service. Vous comprenez? Elle est à mon service. Non, tu dois l'aimer comme si c'était toi. Et si c'était toi qui devais subir ce que tu lui fais, est-ce que tu aurais aimé? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non. Alors ne parle pas comme ça. Alors ne parle pas de ça. C'est ça que j'explique. C'est ça qui est marqué dans les Perkavot. C'est ça la grande règle de la Torah. La grande règle. Il y a marqué, tu aimeras ton prochain comme Zeklal Gadol Batorah. Pourquoi c'est une règle? Parce que le problème, c'est que l'insensibilité, c'est de rester dans sa case. Mais si simplement Paro, on l'avait pris par la main, et on l'avait mis dans les camps de concentration, là-bas, dans les camps de travail, on dit, vas-y, casse des pierres, machin, et sache que tes enfants, tu les vois là, demain peut-être qu'ils sont dans les murs là-bas, peut-être, on va les mettre dans les murs. Tu l'aurais accepté ou pas? Shalom, jamais de la vie. Alors ne fais pas ce que tu supportes pas qu'on te fasse. Vous avez compris? Seulement, on ne veut pas passer là-bas. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu, qui est prince d'Égypte, en haut de sa tour là-bas d'ivoire, il va descendre pour aller souffrir à la place des autres. Pourquoi faire? Mais pour se mettre à la place de ceux que tu vas défendre demain. Demain, tu vas les défendre ou pas? Tu vas les voir par haut, tu dis, mais comment ça se fait que vous avez laissé ces gens? Mais si tu souffres pas beaucoup, tu vas le voir, tu lui dis, bon, écoutez, ça se fait pas, vous comprenez? Mais comment? Il va dire, mais de quoi tu parles? Mais tu vois pas qu'il laisse les travailler? Je dis, oh, écoutez-moi, c'est vrai. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de les libérer, mais j'ai pas pu. Non, il faut pas que tu dises, j'ai fait ce que j'ai pu. Il faut dire, j'ai pas fait assez. Mais ça dépend de ta souffrance. Combien tu souffres pour les autres? Si tu souffres pas beaucoup, tu diras, bon, j'ai essayé, mais bon, il m'a grondé, c'était plus fort que ma souffrance. La kedusha. Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, on demande à un Kadosh Baruch Hu, les kadesh, ne nous sanctifier. C'est quoi nous sanctifier? De la même manière que si on fait Chazé Shemin Avera, on devient sensible, et bien la kedusha, c'est de nous rendre sensibles. D'être cohérente. Vous avez compris? Pourquoi les femmes elles allument la lumière? Le Shabbat, pardon, pas la lumière, les veilleuses de Shabbat. On allume des bougies le Shabbat, ouais, pour quoi faire? Shalom Bayit. Mais c'est quoi le Shalom Bayit? C'est de la mettre en... Non, je rigole. Non, je rigole. Mais c'est quoi le Shalom Bayit? C'est de mettre de la lumière là où il n'y en a pas. Vous avez compris? Mais je veux qu'il y ait de la lumière dans ma vie. Je veux qu'il y ait je veux qu'on soit épanoui, que je veux qu'on soit heureux, machin. Donc, c'est ça la lumière, vous avez compris? Là où Chava, elle n'a pas su mettre de la lumière, elle n'a pas été éclairée parce qu'elle a fait le contraire de ce qu'on devait attendre d'elle. Alors moi, je vais faire l'inverse. Vous avez compris? Je vais mettre de la lumière, je vais allumer les nérotes. Je veux que ça... C'est quoi la lumière? En fait, c'est la cohérence. Il y a marqué Aragil Bener, celui qui s'habitue à allumer la lumière à la maison, et Vélo Banaf Talmideh Chachamim. Il aura des enfants érudits dans la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les lumières?
Parce que je veux savoir, je veux comprendre, je veux éclairer ma vie. Ben, c'est ça l'étude de la Torah. Ben, quand tu étudies la Torah, tu comprends. Ben, c'est ça l'éclairage. À la lumière de ce que tu apprends. C'est ça. Et quand j'ai compris, est-ce que le cerveau il peut me vaincre? Non. Quand on dit la Torah, c'est un tavlin, c'est un remède au Yetzer Hara. En quoi c'est un remède? Ben, c'est simple. Parce que tu as deux tendances. Donc si tu nourris ta tendance positive, et qu'est-ce que tu veux qu'il te dise Yetzer Hara contre ça? Mais dis, mais je peux pas. Si demain je vous disais, demain vous savez quoi, on va conquérir le monde, ouais, et on va assujettir les Hébreux dans le... Je dis, mais n'importe quoi. Nous qui voyons ce qui se passe, il y a des dictatures dans le monde. On dit, mais ils sont malades, quoi. L'autre, il a tué 300 000 personnes pour garder le pouvoir, l'autre, il a tué des millions. Il a mis l'autre 33 ans de dictature, il les a serrés comme ça, il a tué, comment il s'appelait comment il s'appelait, celui qu'on a vendu, qui était le président de l'Irak à l'époque, Saddam Hussein. Saddam Hussein, il a entendu que ses gendres, ils voulaient prendre le pouvoir, il les a tués. Ça veut dire qu'il a rendu ses filles veuves parce qu'il a eu peur. Hazak ou Baruch. Non, mais franchement, Hazak ou Baruch. C'est la fille, elle pleure tous les jours. Ah, attends, j'avais entendu que ton mari voulait prendre le pouvoir. Tu as juste entendu? Ouais, entendu. Ah, tu l'as tué, d'accord. Et moi, alors, laisse tomber, ça va, t'en auras d'autres. Vous avez compris ce qui se passe? C'est l'incohérence. Mais d'où ça vient ça? Parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Attends, mais mets-toi à sa place 2 minutes. Éclaire un peu plus. Toi, t'as mis le focus sur tes intérêts. Donc, il n'y a pas de lumière autour. Mets un peu de lumière autour. Et tu verras que la pauvre, elle va souffrir, la pauvre, elle va machin. C'est ça la Torah. C'est la Torah de Tavlin. C'est le remède à la souffrance. C'est le remède à... Je veux qu'Hachem, il me rende pur. Alors, je fais des mitzvot. Et la mitzvah, elle me rend pur. Et à force, et à force, et à force, et à force. On peut changer des midot que de cette manière. Le comportemental, ça veut dire que je vais... Une fois, ils ont demandé au Chavetz Chaim, quelqu'un il dit, je veux faire un travail, un métier. Je vais travailler à la banque. Qu'est-ce que vous me conseillez? D'être le banquier ou d'être comment dire, l'ouvrier? Eh ben, dis-toi l'ouvrier. Pourquoi? Parce que c'est toi qui donnes l'argent. Et tu viens de jouer ça, tiens, on la prend 100, prends 200, prends 300. Tu donnes. Alors tu vas changer tes midotes en donnant. Et Dieu te le rendra. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut, c'est comportemental. Mais quand j'agis de cette manière, je choisis et j'agis. Pas que je pense comme ça, je dis ouais, je donne l'argent à des gens, je donne l'argent. Non. Tu agis, c'est toi qui gagnes, c'est toi qui gagnes à faire, c'est toi qui perds, mais tu gagnes. C'est comme avec nos enfants, on perd de l'argent tous les jours. Mais on gagne la satisfaction de les voir réussir. C'est-à-dire que tu perds en permanence. Tu perds ton temps, tu perds tes cheveux, ouais, tu perds tout. Tu perds ton temps, tu perds ta vie, tu perds ta patience, tu perds tout. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu dis, le résultat de la souffrance, entre guillemets, la souffrance de l'investissement, c'est qu'ils sont bien éduqués, voilà, ils sont plus mariés. Voilà. Après, quand j'ai fait le calcul, ils étaient sous la choupa, j'ai calculé, depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, j'ai dépensé 500 000 euros. Mais j'ai dit, après, je ne vais pas dire, écoute, mon chéri, bon, écoute, on va s'arranger, tu vas travailler, Baruch Hashem. Bon, écoute, essaie de rembourser si tu peux. Tous les mois, un petit peu par mois. Non, mais franchement, ça m'aiderait beaucoup. Personne ne pense comme ça. Pourquoi? Je ne fais pas de calcul parce que l'intérêt, c'est lui. C'est la personne, c'est l'enfant. Donc on n'est pas... Et bien si on était capable de réfléchir comme ça, à la lumière de ce qu'on est capable de faire en couple, ou bien avec nos enfants, mais ça serait extraordinaire, la vie serait extraordinaire, on devrait s'en inspirer. C'est ça la lumière. Alors réfléchis dans ce sens et tu verras que ta vie va changer. On doit attendre d'Hachem qu'il soit Mekadesh. Quand je fais une mitzvah, je dis à chaque Idéchanou, pas je dis à chaque je vais me faire de mitzvah là-dessus. Non, à chaque Idéchanou. Je veux que cette influence positive, elle alimente mon cœur. Et que c'est ça qui va articuler mon désir de faire encore des mitzvot. Parce qu'une mitzvah, goreret mitzvah. Une entraîne, mais comment ça marche? C'est pas mécanique, hein. C'est parce que le désir entraîne un désir. C'est comme ça. J'ai eu plaisir, je vais chercher le plaisir. Ça m'a fait plaisir d'inviter des gens. Et j'adore recevoir des gens. Dès que j'ai l'occasion, tiens, tu viens chez moi. Mais d'où ça vient? Parce que le plaisir que tu as eu de faire la mitzvah, il a été mekadesh, il a sanctifié ton cœur. Et cette sanctification, elle vient d'Hachem. Et c'est ce désir-là, de la kedusha, qui va te permettre encore et encore de faire. Tu t'es sensibilisé au désir de partager ta vie. Alors que l'autre, il a désensibilisé la souffrance qu'il entraîne aux autres. La Avera et la Mitzvah. C'est qu'une question de choix. Chazak ou Baruch, Chazak.